putting the world back together the way it was. Your words are coming through. I found him. Tourne et retourne, nous sommes enfin de retour pour l'épisode 20 de The Walking Dead, la saison 11, la saison finale. Alors, épisode 19 assez mitigé, hein. Il y a eu un petit peu de sel dans la vidéo précédente. Écoutez, j'espère que cet épisode 20 va me réconcilier avec la série, hein, tout simplement. Non pas que je sois ultra fâché contre elle, mais disons que certains défauts de l'épisode 19 m'ont vraiment sorti du bon mood dans lequel j'étais avec l'épisode 17 et le 18. Donc il faut que le 20 là, il me dise bon, t'inquiète, ça va bien se passer. Parce que s'il me dit pas ça, l'épisode 20, qu'est-ce que je fais? Moi je casse l'écran, il y a un truc qui va se passer là. Donc il faut que justement il se passe quelque chose là dans la série. Très hâte de voir ça, j'ai pas forcément grand chose à dire de plus pour cette intro. Vous avez vu l'épisode comme moi, vous êtes là pour voir la réaction et la vie. Donc je vous invite à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Quand celle-ci sera terminée et qu'elle vous plaira, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir gratuitement, vous avez mon lien Instant Gaming. Et si vous pouvez vous permettre, vous pouvez rejoindre la chaîne Twitch et prendre un abonnement. Ou alors rejoindre la zone membre sur YouTube. Vous avez également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. Ok, Carol, totalement Rambo à ce moment-là. Ah, c'est quand ils vont se faire éjecter. Ah, c'est bien les mêmes personnes qui s'en sont pris à Rosita. Est-ce que j'ai des soldats? Ah, ils travaillent ensemble? Oh, genre Daryl est en difficulté. Putain, encore un chauve. Pas vrai, hein. Ah, lui, il se zombifie plus vite que... que le fils Milton, hein. Le poteau va se faire bouffer par son propre poteau. C'est-à-dire que le mec est sourd, quoi. Ok, c'est les richots. Et Miko, elle rigole zéro, hein. Elle est piégée, elle est piégée. Ah non, ce regard de méchante, là. Mais non, le chien est encore là. Très sympa cette discussion. On a un peu dépassé la phase de survie de zombie en retournant à une vie qui ressemble à celle d'avant, donc survie sociale. Ok, d'accord. On va y avoir un interrogatoire musclé là. Du coup, en fait, ils ont pas juste été expulsés, ils sont tous en cage quoi. Mais qu'ils ont des armures et ils sont niqués en deux-deux. Ah non, d'accord, il y a que Lens là-dedans. Ah ouais, d'accord, ok. Allez, finis-en, Daryl. Termine-le. Ça Pamela aura bien le seum. Finito. Et du père le type là. Pourquoi tu retires pas l'objet quoi? Je comprends pas. Aïe aïe aïe. Encore de beaux gunfight. Ça tire sur les murs. La fille la tue. Mais non, elle l'a perdu. Elle est pas plus affectée que ça par la mort de son fils, elle, hein. Pas ouf, hein. À la base, il avait juste un coup de couteau dans le crâne, hein. Pourquoi là, il est éclaté? Ok, c'est Lens. La guerre est déclarée. Elle pleure même pas son gosse. Mais lui, il va l'emmener dans un bourbier. Elle a juste à les tuer, hein. Ah, c'est Rambo, c'est pas 4 vieux soldats de Wish et du Commonwealth qui vont l'arrêter, hein. Bon, eux deux, moi, je le sens pas le truc, hein. Il pue la fiente. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Très bien foutu. Là, ils ressortent par là où ils sont rentrés, on est d'accord. Hein. Ah, tiens. Totalement cheaté le Daryl. Il n'existe pas même dans le monde d'avant. Hein. Aïe, aïe, aïe. Comment là, t'as retourné ça, mon copain? Butez-le, qu'on en finisse. Il le laisse fuir. Mais tu le laisses fuir, il va revenir. Aïe, aïe, aïe. Salut, mon pote. Oh, merde. Puis en plus, il va devenir un zombie. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils se prennent des picouses? C'est Ezekiel, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Un somnifère, un sédatif, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pas très convaincu de tout ça, hein. Que dire, si ce n'est que l'épisode m'a pas ultra convaincu, hein. J'aime bien tout le côté avec Yumiko, le fait qu'elle a réussi à retourner la situation en sa faveur, en usant du temps de parole qu'elle avait devant tout le monde pour mettre sur un espèce de piédestal son frère, tout ce qu'il a fait pour la communauté, ce qu'elle a fait aussi, et ce qu'elle compte faire pour la justice, ce qui fait que quelque part elle est intouchable, que Pamela ne peut pas la supprimer comme ça, sinon c'est biaisé, sinon c'est cramé, et c'est la merde. Donc Yumiko a très bien fait. C'est un très bon coup de Yumiko. Yumiko qui, je pense, est pour moi le personnage de l'épisode, bien que la manière dont c'est tourné, on nous met beaucoup en avant Carol. Mais moi, comme vous le savez, Carol, depuis bien longtemps, c'est
plus trop ça, et même là, durant cette saison 11, ces derniers épisodes de la série, je la trouve pas du tout convaincante. Tout ce qui se passe autour d'eux et de Lance, je trouve pas ça ouf. Ils ont réussi à le faire évader. Pour pas crever, le mec leur a dit où sont leurs amis. Comment il a su tout ça? Certainement Pamela lui a dit de s'occuper des gens, des communautés, d'utiliser ses agents pour les légèretés. Du coup, le trailer de l'épisode 21 nous tease un espèce de camp. Ils vont devoir tous bosser pour je ne sais quoi, pour certainement quelque chose qui a un rapport avec le train. Exploiter le train, c'est sympathique, mais là, de la manière dont c'est exploité, je sais pas trop comment ça va aller. Est-ce que ça va être vraiment crédible? Moi, ce délire que les gens des communautés soient en fait réquisitionnés pour faire des travaux forcés, je comprends pas trop le délire. Si tu veux faire avancer un projet tel que celui-ci, bah tu fais pas, tu mets pas des gens que tu as eu envie d'enlever, t'officialises le boulot vraiment au Commonwealth, il y a grave des gens qui vont être grave motivés pour le faire, quoi. J'ai un peu de mal avec cette idée qui va être présentée dans l'épisode 21. La seule chose qui me tient à cœur et que j'ai très hâte de voir jusqu'où ça va aller, c'est tout ce qui se passe autour du procès, tout ce qui va se passer autour du procès de Eugene. Mais pour le reste, là, avec cet épisode 20, pas du tout emballé par le reste, hein, par tout ce qui est autour. Hein. Franchement, du coup, là, durant cet épisode, on a vraiment que deux phases, on a la lumière sur tout ce qui touche Yumiko et tout ce qui touche Carol. Alors, c'est très sympa parce que du coup, durant tout l'épisode, c'est beaucoup de femmes qui sont en avant et c'est très bien, surtout par rapport à Yumiko, que j'apprécie beaucoup dans cette saison 11. Yumiko et Eugene, pour moi, c'est un peu ceux qui ont porté cette saison 11 par rapport au Commonwealth. Bien que Yumiko n'ait pas beaucoup d'épisodes à comparaison de Eugene, pour moi, c'est les deux persos très forts de la partie Commonwealth. Très content de voir qu'elle ait pris la décision de ne pas obéir à Pamela pour représenter Eugene. C'est ce que j'avais pensé d'ailleurs, hein, qu'elle allait le défendre lui. Très sympa qu'elle a les couilles de faire ce revirement de situation. Un revirement qui, encore une fois, comme j'ai dit plus tôt, Pamela peut rien y faire, quoi. Elle est un peu prise à son propre jeu. Elle a clairement sous-estimé Yumiko et ça va lui coûter très cher. Il y a plein d'absents durant cet épisode. J'ai l'impression que chaque épisode, il y a trop d'absents. L'épisode dernier, on avait plus eu Judith. Là, on a toujours plus Judith. On n'a même pas eu de suivi avec eux dans le bus et tout. Je sais pas, il y aurait pu y avoir une petite conversation avec les personnages qui sont piégés. Non, on les voit juste se faire prendre un coup de picouse et c'est tout. On va certainement tous les retrouver dans l'épisode 21, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu inégal. On a réussi à avoir des épisodes bien remplis en suivant à peu près tout le monde, et là on a reçu que deux intrigues, que deux camps. On a aussi le côté Mercer qu'on ne voit pas durant cet épisode, alors qu'il aurait pu être très important puisqu'il se passe tellement de choses cruciales autour du Common dans cet épisode-là, que ce soit par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui touche à Pamela, le procès Yumiko, ou même ce qui touche le fait que les agents de Lance et les soldats du Common s'en sont pris à la communauté de Princess par rapport à lui, par rapport à Mercer, vu qu'il est avec elle, il doit se sentir concerné. Je sais pas, il a pris ses RTT, il est en pause, il est en vacances. Pourquoi est-ce qu'il est pas là durant cet épisode 20 alors que c'est quand même assez crucial qu'il soit concerné par ce qui s'est passé, quoi? Est-ce qu'on va le voir aussi dans l'épisode 21? J'espère. Est-ce que c'est Mercer et ses soldats fidèles qui vont réussir à venir débloquer la situation dans le camp de travaux forcés? Est-ce que c'est lui qui va venir les sauver? Que va faire Mercer de très important dans cette saison 11, dans cette partie finale? Mercer, il est très badass, il est très cool, il a certaines scènes qui marchent très bien, de très bons dialogues, il a eu de bonnes scènes avec de bons dialogues, mais je le trouve pas si impactant que ça, alors que dans le comics, il a un rôle plus qu'important. Encore une fois, c'est d'adaptation, donc je suis content qu'il fasse pas tout comme dans le comics, je suis content d'avoir des surprises, je suis content que ce soit différent. On sent qu'il cherche le bon moment pour se retourner contre le Common, certainement, mais là, en 2 épisodes, pas passé grand chose autour de lui, quoi. C'est les derniers épisodes. Là, avec ce 20e épisode, c'est un peu le mid-saison, on va dire, de cette dernière partie. Il nous reste plus que 4 épisodes. En 4 épisodes, on peut raconter beaucoup de choses, mais IMC sont capables aussi de rallonger des choses pour qu'on ait un final de procès, peut-être qu'à l'épisode 23, je sais pas. Ça me paraît un peu long. J'ai pas l'impression que durant l'épisode 21, on va beaucoup avancer avec l'histoire autour du procès. Ce qui nous rallonge ça au moins jusqu'à l'épisode 22. Ok, il faut aussi de la tension.
On a vu dans les trailers qu'il allait se passer quelque chose dans la ville du Commonwealth. Je suis curieux de savoir comment tout ça va tourner. Est-ce que c'est les gens à l'extérieur qui vont remarquer, pourquoi pas, cette fameuse giga horde qu'on a pu imaginer tomber sur le Commonwealth? Est-ce que du coup, durant le procès, tout le monde ne va pas se rendre compte que ça va leur tomber sur le couénon et que ceux qui sont à l'extérieur vont voir ça et vont essayer de retourner dans la ville pour sauver les gens? Quel rôle va jouer Mercer dans tout ça? Du coup, on a aussi donc la grande mort de Lance dans cet épisode 20, une mort qui, je pense, était plus que nécessaire. Je vois pas comment on aurait pu encore étirer son personnage, mais à la fois, je me dis que c'est un peu du gâchis dans le sens où tout ça pour ça. Avec la partie A, la partie B, sauf sur la fin, je voyais Lance comme un personnage vraiment important, au point où il aurait pu être le personnage, le méchant principal, méchant entre guillemets principal, qui irait encore plus loin que Pamela. Ça aurait pu être intéressant de continuer là-dessus. Mais bon, la situation est débloquée assez rapidement avec cet épisode 20. Donc maintenant, le seul grand méchant entre guillemets qui reste, c'est Pamela. Et je dois avouer que je suis pas du tout convaincu par cette version d'une Pamela full méchante comme ça, qui ne pleure même pas son gosse. Toute cette histoire de vengeance autour de son fils, elle lui fait faire n'importe quoi, mais on ressent pas de la tristesse venant d'elle, je sais pas. Hormis au début de l'épisode 19, où je suis pas sûr, mais je crois que peut-être à Chial avant qu'il se réveille en mode zombie, mais sinon là dans cet épisode 20 t'as l'impression qu'elle a fait son deuil, alors que la scène de l'épisode 19 ça devait être juste hier, tu vois, genre elle a fait son deuil assez vite, la Pamela Milton. Donc voilà, cet épisode 20 m'a pas plus convaincu que ça. J'ai hâte quand même de savoir où est-ce que ça va aller, cette histoire de camp de travaux forcés. J'espère que au moins le procès sera ultra bien soigné, que ça sera vraiment bon jusqu'à la fin. J'espère aussi avoir du grand spectacle, avoir cette fameuse giga horde. Après bon, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un gros truc autour de plein de zombies pour conclure la série, mais j'aimerais bien retrouver ce truc là qui avait été quand même pas mal exploité durant le comics. Donc voilà, je vais quand même essayer de rester un minimum dans cet espoir pour la fin de la série, mais force est de constater que je sors de cet épisode 20 avec aucune conviction, aucun entrain. Je suis pas pressé de voir l'épisode 21, alors qu'à la fin de l'épisode 18 j'étais pressé de voir l'épisode 19. C'est trop inégal. Voilà, on est tombé dans le truc où les épisodes 17 et 18 avaient fait monter la sauce crescendo, et là on redescend. Enfin en tout cas pour moi, pour ma part, on redescend. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que c'est pas très encourageant. Je vais garder un minimum d'espoir pour la fin, mais là ces épisodes 19 et 20 m'ont fait clairement redescendre la sauce. C'est pas normal, c'est les derniers épisodes de la série, c'est pas normal que les épisodes soient inégaux comme ça. Du coup, je vous donne rendez-vous lundi soir pour parler de tout ça, des épisodes de The Walking Dead sur la chaîne Twitch, lundi 21h. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well.